Est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas de tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire, parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pouvaient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feu Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elasil d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers et gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous, c'était leur arrivée, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade, alors que les policiers et les gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce tohu-bohu qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérets rouges. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein?
Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Et je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro Creux a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale, tandis que vous ne tirez pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision.